Ce matin, j'aimerais partager avec vous un texte que l'on trouve dans le livre des Nombres, au chapitre 21 et au verset 9. Ça va peut-être vous surprendre, mais ce texte, vous le connaissez. Il nous dit « Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. » Peut-être que j'aimerais plus m'adresser ce matin à ceux, à celles qui ne sont peut-être pas ancrés dans la foi en Jésus-Christ et en sa parole. Vous qui, pour là ou les premières fois, peut-être nous écoutez ou avez été contactés par un chrétien au long de cette semaine ou de cette année. Je crois qu'il y a des choses qui sont très importantes. Et la Bible nous donne tous les secrets de notre vie ici-bas sur la terre. J'ai intitulé ce message « Regarde et vis ». Sans regard et bonne direction du regard, eh bien la vie éternelle ne vous sera pas donnée. Il y a un regard dans la Bible qui détermine notre éternité. Vous le savez comme moi, il y a des regards qui marquent une vie. Moi, je me souviens du regard de mon père. Quand mon père était en larmes, parce que dans mon adolescence, je faisais des bêtises. Je me souviens de regards d'un ami que j'ai pu trahir. Je me souviens des regards qu'un enfant peut attendre quand c'est sa fête, quand il attend quelque chose de ses parents. Je me rappelle, et certainement vous avez fait cette expérience comme moi, du regard d'un inconnu que nous avons croisé qu'une seule fois dans une rue, et il s'est passé quelque chose. Mais vous savez aussi qu'il y a certains regards qui blessent, certains regards aussi qui guérissent. Mais je crois qu'il y a un regard qui ne ressemble en aucun autre. Et c'est de celui-ci que j'aimerais vous parler. Celui d'un regard d'un homme ou d'une femme qui pose sur Dieu son regard quand tout s'effondre autour de lui, autour d'elle. Vous savez, ce regard ne se joue pas sur un visage, mais ce regard, il se joue dans votre cœur. Il peut être silencieux, mais il y a des regards silencieux qui crient au ciel, frères et sœurs. Il y a des regards qui peuvent être discrets, mais qui vont bouleverser votre éternité. Pourquoi je dis ça? Parce que le texte que nous venons de lire, c'est le texte d'un regard qui va sauver un peuple tout entier, mordu par son propre péché. Le peuple d'Israël, au moment où je lis ce texte, avait rejeté Dieu. Le peuple d'Israël avait murmuré contre Dieu. Il avait méprisé Dieu. La manne céleste, quel résultat? Eh bien, le jugement est tombé. Mais la grâce a bondi avec plus de force encore. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu n'a pas supprimé les serpents qui avaient mordu le peuple. Non. Il a offert un point de salut. Et c'est là où c'est très étonnant. Moïse va élever un serpent de bronze dans le désert. Alors là, il faut le croire avec la foi. Les gens étaient mordus par les serpents parce qu'il y a eu un jugement de Dieu. Ceux qui regardaient le serpent d'airain étaient sauvés, ils guérissaient. Mais ceux qui ne fixaient pas les regards sur lui mouraient instantanément. C'est étrange, non? Je me suis posé la question cette semaine. Un serpent comme remède au serpent. Ça, c'est pas une pédagogie humaine, hein. Ça, c'est une pédagogie divine. Le mal, il est exposé. Le mal, il est élevé. Le mal, il est figé pour une seule chose. Pour que le cœur humain reconnaisse sa faute et surtout l'abandonne à Dieu. Voyez-vous, ce signe ancien pointe vers un événement encore plus immense. Vous êtes des chrétiens. J'ai plus besoin de regarder à quelque chose qui est élevé, qui s'appelle un serpent. Il y a quelque chose qui s'est élevé que Dieu nous a donné. La croix. La croix de Golgotha. Là, le Fils de Dieu a été élevé. Non pas avec du bronze, hein, mais avec du sang, avec du bois,
avec des clous. Et la même logique va s'appliquer. Regarde la croix et vis. C'est pas mérite, c'est pas essaye de réparer, c'est pas essaye de s'expliquer, mais c'est simplement regarde. C'est tout. Jean chapitre 12 verset 32 confirme ce mystère qui est glorieux. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Jésus est élevé. Non pour impressionner, mais on le comprend, pour attirer, pour sauver, pour réconcilier l'humanité avec Dieu. Mais attention, attention, ce regard, s'il sauve, il peut aussi être déformé. Je m'explique. Avec le temps, les Israélites ont transformé ce serpent en quoi? En idole. Incroyable. Ce qui devait les pointer vers Dieu, c'est devenu ce que j'appelle une coquille vide. Ça va devenir un objet religieux figé. Ézéchias dut le briser. C'est dans 2 Rois au chapitre 18 au verset 4. Parce que la foi n'est pas dans l'objet. Écoutez-moi bien, amis. La foi, elle n'est pas dans l'objet. Mais la foi, elle est dans celui qui représente. Ce n'est pas la croix en bois qui va vous sauver. Ce n'est pas le pendentif que vous avez autour du cou qui va vous sauver. C'est pas le tableau accroché au mur de Jésus, d'un saint ou de la Vierge qui va vous sauver. C'est Jésus-Christ vivant, ressuscité, exalté. Et ce regard de foi ne vise pas un souvenir, non, mais une personne vivante aujourd'hui qui est Jésus-Christ. Oui, je vais répéter quelque chose. Ton regard crée ton destin. C'est ce qui s'est passé pour ce peuple. Et toi, qu'est-ce que tu regardes aujourd'hui? Sur quoi sont fixés tes yeux intérieurs? Peut-être sur les circonstances? Peut-être sur tes blessures? Peut-être, et ça pourrait être justifié, sur les injustices que tu as subies? Ou peut-être sur toi-même, en espérant, comme tout homme et femme, t'améliorer par toi-même, te discipliner par toi-même, t'en sortir par ta volonté. C'est ce que tout le monde veut te faire croire dans ce monde. J'en parlais la semaine dernière, les coachs de vie. Les coachs de vie, tu peux tout faire par toi-même. Avant de connaître Dieu, j'ai tout essayé par moi-même. Vous savez quoi? C'était que des échecs. Que des échecs. T'es le plus beau, t'es le plus grand, t'es le plus fort. C'est bien beau de le dire, mais c'est pas vrai. La vérité, c'est que ce que tu regardes te façonne, bien-aimé. Si tu fixes ton attention sur la peur, c'est sûr, tu vas vivre une vie d'anxiété. Si tu fixes ton regard sur l'échec, c'est sûr, tu es en train de te condamner toi-même. Si tu fixes ton regard sur les hommes, vous le savez, tôt ou tard, vous serez déçus. Mais si tu fixes ton regard sur Jésus, mais ça change tout. Là, tu vas être transformé. 2 Corinthiens l'explique très bien au chapitre 3, verset 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Ça veut dire quoi? C'est le regard qui façonne. Ce que tu regardes avec foi, tu finis par le refléter. Ce matin, levons les yeux, bien-aimés. Tu n'as pas à tout comprendre. Tu n'as pas besoin d'avoir réglé ton passé même. Je vais loin, hein. Tu n'as pas besoin de regarder vers celui qui t'aime, qui a été élevé pour toi, mais regarde avec le cœur, avec la soif, avec une foi simple qui dit « J'ai tout essayé, mais toi, Seigneur, tu es tout ce qui me reste. » Et vous savez, c'est souvent quand on dit « c'est tout ce qui me reste » que tout va devenir possible. Tout va devenir possible. Alors aujourd'hui, regarde et vis. Attention qu'on se comprenne bien. Hein. Je ne suis pas en train de parler d'une métamorphose. Moi, je suis en train de vous parler d'une réalité spirituelle puissante. Le regard que tu choisis détermine ton éternité. Ne pose pas ce regard sur le monde. Ne pose pas ton regard sur la douleur. Pose-le une fois pour toutes sur Jésus. Et tu verras que le ciel va s'ouvrir au simple regard de la foi. Qu'est-ce que je vois dans ce peuple?
quand on regarde et qu'on vit et qu'ils regardaient le serpent d'airain, moi j'aimerais dire, ils ont été mordus, oui, mais pas condamnés. Ils ont été mordus, mais pas condamnés. Israël est en crise. Le peuple a perdu la crainte de Dieu. Incroyable, mais on aurait fait la même chose. Moi je dis incroyable, mais on aurait fait la même chose. Ils ont méprisé la manne. Ils ont méprisé l'homme de Dieu qui était Moïse. Et dans ce désert brûlant, alors qu'ils auraient dû dépendre de Dieu, il n'y a rien autour d'eux. Ben non, c'est le cœur de l'homme. Ils se rebellent une fois de plus. Résultat, les serpents jaillissent. Le poison s'insinue dans le corps. Et la mort s'installe. C'est terrible, hein? Est-ce que c'est injuste? Eh bien non. Juste conséquence du rejet de Dieu. Vous savez, même au cœur du jugement, Dieu reste fidèle à sa nature. Qu'est-ce qu'il est, Dieu? Il n'y a que lui. Il est miséricordieux. Dieu n'envoie pas une armée d'anges pour exterminer les rebelles, hein? Il aurait pu le faire. Il n'écrase pas d'un tonnerre les coupables. Il aurait pu le faire. Il l'a déjà fait. Non, il répond avec un plan incroyable. Un plan qui n'efface pas le problème. Il n'est pas effacé le problème, mais qui offre une solution. Pourquoi je dis ça? Moi, nulle part dans le texte, je vois qu'il retire les serpents. Il ne retire pas les serpents, il élève le salut. Ça n'a rien à voir. Et je crois qu'aujourd'hui encore, l'humanité que nous sommes, elle est comme Israël. On a été mordus. Pas par des reptiles, hein, mais on était mordus par le péché qui rampait comme les reptiles. On était mordus par l'orgueil, par la convoitise, par la jalousie, certains peut-être par la violence. De plus en plus, hommes et femmes, par la pornographie, par l'amertume, par la désobéissance. Tout ça, c'est du poison spirituel, bien-aimés. Et ce poison, il agit comme tout poison, lentement, tranquillement, mais sûrement. Et il tue à coup sûr. Et personne n'est naturellement immunisé. Mais écoutez bien ceci, bien-aimés, on peut être mordu sans être condamné. Parce que c'est pas la morsure qui te condamne, c'est de refuser le remède qui te condamne. Eh oui, tant que tu regardes à toi, à ton passé, à tes propres forces, ben je vais te le dire, le poison, il va continuer d'agir jour après jour. Mais le regard, le jour où tu vas regarder à Jésus, eh ben le venin, il va perdre de son pouvoir. Éphésiens 2:1 nous dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a donné, nous a rendus à la vie avec Christ. Alléluia! Même mordu, tu peux revivre. Même condamné aux yeux du monde, tu peux être restauré aux yeux du ciel. Alors, je ne cache pas la vérité. Pour Israël comme pour nous, le venin, il est réel. Mais la grâce l'est encore plus réelle. C'est ça que nous ne devons pas oublier. Vous savez, le péché, c'est pas juste un mauvais comportement. On se trompe. C'est un poison qui s'infiltre dans tes pensées, dans tes relations, dans tes décisions, dans ton âme. Et comme un venin, ça agit sans faire de bruit. Tu souris, mais oui, Dieu sait que tu es vide. Tu ris, mais Dieu sait que tu pleures à l'intérieur. Tu avances, mais Dieu sait que tu t'écroules quand il n'y a plus personne dans le silence. Vous savez, on peut cacher la morsure aux autres, mais jamais à Dieu. Et pourtant, il ne vient pas pour t'exposer, mais pour t'offrir un espoir. Tu n'as pas besoin de mériter le pardon. Les gens se trompent, cette humanité se trompe. Tu n'as pas à te purifier avant de venir. Les gens se trompent quand ils font ça. Tu dois venir tel que tu es, avec tes blessures, avec tes morsures, avec tes marques, avec tes déceptions, avec tes fautes. Et tu lèves les yeux, tu regardes vers celui qui a été élevé pour toi. Pas un serpent d'airain cette fois, hein, mais je veux t'amener au Sauveur, à Jésus-Christ. Lui, il est vivant, transpercé, glorieux. Regardez bien, même dans ta chute, la miséricorde de Dieu ne t'a pas abandonné. Tu respires encore, même si tu as fauté. C'est une preuve que Dieu n'a pas fini avec toi.
Jérémie va le dire d'ailleurs dans Lamentation au chapitre 3 au verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent quand ? Chaque matin, alléluia. Dieu ne regarde pas la morsure, il regarde ton cœur. Il cherche un regard tourné vers lui et s'il voit ce regard, alors il va libérer sa puissance, le Seigneur. Aujourd'hui, tu peux choisir la vie. Tu m'écoutes bien, aujourd'hui, pas demain, pas plus tard, maintenant. Moi, je me souviens de ces jeunes qui avaient écouté une prédication où j'en étais le prédicateur ce jour-là, une petite réunion tranquille. Et j'ai fait un appel dans ma vie comme peut-être jamais j'en ai fait. J'ai insisté, j'étais tellement envahi de la grâce de Dieu que j'en pleurais. Je pleurais parce que je voyais personne qui levait la main. C'était un groupe de jeunes qui étaient là en face de moi, des jeunes que je connaissais. Et j'insistais, c'est aujourd'hui la grâce, c'est aujourd'hui la grâce. Et puis ce qui s'est passé, c'est que, sans le savoir, un jeune, avec des copains, il est sorti de sa chambre la nuit. Il a pris la voiture avec les copains. Ils ont tellement été vite que dans un virage, ils se sont écrasés, que la voiture a explosé. Ils n'ont pas pu s'en sortir et ils étaient tous carbonisés. Ça a marqué ma vie. Oh, il y a très longtemps que je n'avais pas parlé de ce fait, très longtemps, des années. Ça me revient. Je ne suis pas là pour vous faire peur, c'est pas ça, c'est pas du tout le but. Mais on doit regarder à Jésus, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer quand vous allez sortir de ce lieu. Aujourd'hui, nous sommes là. Demain, nous ne le serons peut-être pas. On croit toujours que c'est les vieux qui doivent mourir. Croyez-moi, j'en enterre des jeunes, et des très jeunes. C'est un remède, je vais aller un peu plus loin, mais il est insensé le remède que Dieu donne aux Israélites. C'est insensé ce truc. Mais c'est divinement efficace. Imaginez la scène. Il y a des centaines et des centaines d'hommes et de femmes qui sont en train de mourir parce qu'ils ont été mordus. Donc, j'étais chez moi hier et je relisais mes notes et je me disais, il devait y avoir des cris, il devait y avoir des larmes. Ça devait être impressionnant parce qu'il devait y avoir des corps qui tombaient au sol, empoisonnés. Et au cœur de cette tragédie, Dieu donne un ordre qui défie toute logique humaine. Fais un serpent en métal, en bronze, mets-le en hauteur, et que celui qui le regarde vive. Je le disais tout à l'heure, un serpent, une solution contre le serpent. En fin de compte, c'est une sculpture, comme remède à un poison qui est réel. Alors on est bien d'accord, c'est pas du tout scientifique ce truc. C'est même pas rationnel. Mais c'est spirituellement puissant. Il plaça sur une perche et lorsqu'un serpent mordait un homme, s'il regardait le serpent d'airain, il vivait. On cherche toujours les miracles dans le Nouveau Testament, mais là, il y en a un beau, là. Pas le métal, le miracle. C'est pas le métal, le miracle. C'est l'obéissance, le miracle. Et dans le symbole, même dans la foi, Dieu voulait qu'ils comprennent que le salut ne viendrait pas d'un médicament, mais d'un acte naturel et surnaturel de confiance. Ça, c'est une image prophétique vivante. Vous l'avez compris, c'est Jésus sur la croix. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 8, la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. On aurait pu dire le serpent d'airain, à le regarder, c'est une folie pour les hommes qui ont été empoisonnés par les serpents qui sont en train de mourir. C'est une folie. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Mais pour eux qui ont regardé, la puissance de Dieu les a sauvés, frères et sœurs. Folie pour les uns, puissance pour les autres. Ça dépend uniquement de ce que tu choisis de croire. C'est peut-être un peu violent ce que je dis, mais c'est ça la vérité. Vous savez, le plan de Dieu, quand je regarde toute la Bible et toutes les histoires dans la Bible, et j'aime encore les relire et le relire jusqu'à l'heure de ma mort, moi, je me dis que le plan de Dieu dépasse toujours l'entendement humain. Mais alors, toujours. Dans notre monde actuel, vous le savez comme moi, ce monde, peut-être nous-mêmes, on veut des résultats visibles. On veut des solutions logiques. On veut des explications claires. Ça, c'est le cœur de l'homme. Mais Dieu n'est pas limité à la logique humaine.
Il a choisi de ce que le monde appelle absurde pour confondre les sages. C'est ce que nous dit la Bible. Et cela, c'est une bonne nouvelle pour nous chrétiens. Parce que si le salut dépendait de la logique ou de la performance, je vous le dis tout de suite, personne ne serait sauvé. Personne. Parce que le serpent d'airain n'avait pas de pouvoir en lui-même. Rien du tout. Rien. Il bougeait pas. Il parlait pas. Il ne guérissait pas par magie. Qu'est-ce qui a fait la différence? Le regard des hommes. C'est pas l'objet. C'est le regard de foi qui a activé la puissance de Dieu. Et d'ailleurs, dans tous les miracles, si on prenait dans les évangiles, c'est le regard sur Christ qui fait que les gens sont sauvés. Et la croix, c'est exactement la même chose. Les gens veulent toujours des preuves avant de croire. Mais Dieu veut que tu crois avant de voir. Toi, tu veux une explication, mais Dieu te donne une révélation. Toi, tu veux un plan de réhabilitation, mais lui, il t'offre une transformation radicale. Peut-être que tu es comme les Israélites. Tu as essayé tous les remèdes du monde. J'avais une maman comme ça. Depuis toute petite, je vous l'ai déjà dit, ma mère, elle aimait Dieu et elle cherchait Dieu. Elle avait une de ses cousines, m'a raconté le jour de sa mort, elle me disait, tu sais, ta mère, c'était une vraie religieuse. Ah, je lui fais, mais pourquoi? Elle m'a dit, on allait à l'école à 6 ou 7 ans, à la campagne. Quand on allait à l'école et qu'on passait devant l'église du village, ta mère, elle rentrait, elle faisait son signe de croix, elle s'agenouillait, elle faisait une petite prière de 30 secondes, hop, et elle allait à l'école. Ah bon? Mais c'est étonnant, moi j'ai appris ça de la cousine de ma mère. Et elle me dit, mais attends, c'est que quand on revenait de l'école, qu'on repassait, elle rentrait, elle s'agenouillait, elle faisait une croix, elle faisait une prière et elle repartait. Elle dit, qu'est-ce qu'elle était religieuse? Mais elle me dit, tu sais, elle nous a déçus. Hein. Ah. Parce que d'aller écouter les pasteurs avec la Bible et croire que c'est seul en Jésus-Christ qu'on peut être sauvé, elle nous a déçus, nous. Hein. Parce que quand même, elle a changé de religion. Ils n'ont pas compris que ma mère, elle a rencontré le Christ, le vrai. Parce que son cœur est ouvert, elle l'a rencontré des années plus tard. Mais Dieu t'offre un remède, pas une logique, pas quelque chose de populaire, mais quelque chose de puissant et d'éternel. Tu es malade dans ton âme, et peut-être que toi, tu me regardes, tu es en plein burn-out. Regarde à Christ. Tu es brisé, regarde à Christ. Tu es perdu, regarde à Christ. Tu es fatigué, regarde à Christ. C'est pas le regard qui te sauve. C'est celui que tu regardes qui te sauve. Parce que Jésus, il t'attend, il t'aime. Il a déjà payé, son sang est plus fort que ton venin. Beaucoup plus fort. Et puis j'aimerais voir une dernière chose. Un regard et tout change. On va revenir dans ce désert quelques instants. Le désert, il était brûlant. La peur rôdait. Et une parole de Dieu va faire toute la différence. Nombre 21, 8. Quiconque regardera vers lui vivra. Je répète. Quiconque regardera vers lui vivra. Ça, c'est un miracle extraordinaire. Parce qu'il n'était pas demandé d'offrir un sacrifice. Des fois, oui, mais pas là. Il n'a pas été demandé de réciter une prière complexe et atteindre un niveau spirituel avancé. Vous savez qu'il y a des religions, il faut avoir des niveaux spirituels. Il y en a une que je pense, et vous allez comprendre laquelle quand je vais dire ma phrase, pour arriver jusqu'au nirvana. Ben oui, il faut une spiritualité avancée. Non, juste un regard. Un regard de foi, d'humilité, de confiance. Un regard qui dit, je ne peux pas me sauver, mais je crois que toi, Seigneur, tu peux me sauver. Voyez-vous, c'était pas réservé aux anciens. C'est pas réservé aux prêtres. C'est pas réservé aux pasteurs. C'est pas réservé aux prédicateurs. C'est pas réservé aux moniteurs ou monitrices de l'école du dimanche. C'est pas réservé aux justes. Il y a 2 versets comme ça qui emploient ce mot. Ce quiconque. Car Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui. Et là, dans Nombre 21, il y a quiconque regarde vers lui. Quiconque ouvrait la porte à tous. Quiconque pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, pour les jeunes, pour les pécheurs, pour les rebelles, pour les orgueilleux. Tous pouvaient être guéris s'ils levaient simplement les yeux.
Et ce regard ne dépend pas de la puissance de l'œil, hein non, mais de la direction du cœur. Le psaume 34, verset 6, l'affirme puissamment. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Alors oui, je vais conclure, parce que je peux encore parler 2 heures. Le sujet m'intéresse. C'est un regard qui libère ton avenir. Il faut que tu écoutes ce message avec ton cœur. Vous savez, je vois des gens qui prient. Et ils me disent, j'ai prié, mais il n'y a jamais rien qui s'est passé avec le bon Dieu. J'ai envie de le dire, c'est normal. Tu pries sans regarder Jésus. Si tu pries sans regarder Jésus, ça ne marche pas. Je chante, mais je sens rien. C'est normal. Tu peux chanter sans fixer le Seigneur. Tu peux aller à l'église et regarder ailleurs. Mais les jours où ton cœur lève les yeux vers le Seigneur, sincèrement, j'allais presque dire peut-être pour quelqu'un qui me regarde, désespérément, pour d'autres ici, passionnément, frères et sœurs, le ciel répondra toujours. Parce que ce regard brise les chaînes les plus anciennes. Ce regard met fin à l'errance spirituelle. Il libère du venin qui est le doute, le mensonge, l'orgueil, le péché. Gloire à Dieu. On n'a pas besoin d'avoir une foi parfaite. J'aimerais vous rassurer tout de suite. Tu as juste besoin d'un regard authentique. Tu peux avoir les mains vides, tu peux avoir l'âme fatiguée, le cœur déchiré, mais si tu regardes à Jésus, le miracle va commencer. Souviens-toi, parce qu'on la connaît tous cette histoire, et je vais m'arrêter là-dessus. Pierre a marché sur les eaux tant qu'il a gardé les yeux sur Jésus, on se le rappelle. Hein. Le jour où il a regardé à la tempête, il a commencé à couler, nous dit la Bible. Le problème n'était pas la force des vagues, mais la direction de son regard. Eh oui, et toi, sur quoi fixes-tu tes yeux aujourd'hui ? Sur tes fautes, sur ton péché, sur les échecs peut-être récents, peut-être même sur le jugement des autres, le regard des hommes. Ou bien as-tu décidé de lever les yeux vers le seul qui peut te sortir de là ? Je vais demander aux musiciens de venir. Mais de dire que le regard de la foi, c'est pas une émotion, c'est une décision. Et je crois qu'une main tendue vers le Seigneur, c'est le moment où votre âme va cesser de fuir. C'est le moment où votre âme va commencer à vivre. Peut-être que tu te dis, et je le sais en tant que prédicateur, je sais ce que tu penses, toi qui es là ou toi qui nous regardes. C'est comme d'habitude, pasteur. C'est trop simple pour être vrai. Oui, c'est simple, mais c'est la puissance de Dieu. Une puissance si forte qu'elle a renversé l'enfer à la croix. Une puissance si disponible que même un regard va être actif. Alors aujourd'hui, il faut décider. Ne reste pas les yeux tournés vers tes chaînes. Regarde ton libérateur et tu vas voir, ce regard changera ton éternité. Tu as écouté, tu es touché, et maintenant le ciel attend qu'une seule chose pour chaque message, une réponse de ta part. Si tu es là, ou si tu nous écoutes, que tu as pianoté ton ordinateur et que tu es venu sur cette chaîne, et que tu écoutes le message, je vais le dire de tout mon cœur. C'est pas une coïncidence. Si tu es ici, si tu regardes. Tu n'aurais même pu jamais entendre ce message. Tu aurais pu passer à côté comme on passe à côté d'un panneau sur l'autoroute. Il y en a plein des panneaux sur l'autoroute, mais on ne les regarde pas. Mais Dieu t'a arrêté. Dieu te parle. Dieu réveille quelque chose au fond de toi. Ce n'est pas une voix humaine que tu entends dans ton cœur, mais c'est celle du Père qui t'appelle. Vous savez, comme dans le désert, les serpents ont mordu sans prévenir. Le péché ne t'a pas demandé ton avis. Hein. Le péché t'a saisi dès ton enfance. Le péché t'a saisi dans tes choix malheureux. Le péché t'a choisi dans les blessures profondes. Mais Dieu n'a pas oublié ton cri silencieux. Dieu te le rappelle, il a préparé un remède avant même que tu ne le réclames. Alors oui, je le proclame. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Le salut qui est porté par un regard, par un salut qui n'est pas compliqué, qui n'est pas religieux, mais un salut qui est accessible à quiconque, nous dit la Bible. Frères et sœurs, la Bible nous dit, voici maintenant le temps favorable.
Voici maintenant le jour du salut. Je le répète, il ne s'agit pas de demain. Il ne s'agit pas de quand j'irai mieux, je dirai oui à Jésus. Il s'agit de maintenant, ici, dans ce moment que tu vis. Et c'est un moment, j'allais dire, suspendu entre le ciel et la terre. Parce que Dieu tend la main vers chacun d'entre nous. Alors, je vais le répéter, c'est important qu'on le sache. Parce que le diable veut nous faire croire le contraire. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin, de réciter des prières par cœur. Tu as juste à faire ce que Dieu te demande toujours. Lève les yeux et crois en lui. Ose croire qu'il est ton sauveur, celui qui a donné sa vie pour toi. Et ce regard va devenir, je vais le dire, un acte de naissance spirituelle. Et oui, on peut rester là, on peut être assis, couché et rien changer. On peut continuer de pleurer et repartir avec le même venin dans le cœur. C'est ton choix. On peut choisir de te lever intérieur, de lever les yeux et de dire « J'en ai assez de porter ma douleur, j'en ai assez d'avoir mes fautes, j'en ai assez de pleurer. Je veux regarder à Jésus. » Alors le Seigneur regarde. C'est à lui que tu regardes et c'est lui qui va te donner. Parce que le Seigneur, s'il est le seul qui est capable de pardonner les péchés et de faire disparaître ce poison invisible qui est le péché. Il y a plus qu'un serpent d'airain élevé. Il y a la croix de Golgotha. Et cette croix, nous la prêchons parce que c'est peut-être une folie pour certains, mais c'est le salut pour les autres. Alors lève les yeux. Jésus est là, il t'attend, il t'aime, il t'appelle. Regarde à lui et tout va changer. Prions maintenant. Seigneur notre Dieu, quelle grâce infinie. Avec tout mon cœur, Seigneur, j'ai apporté ce message. Parce que le serpent d'airain n'est rien. C'est un symbole. C'est une marque pour le regard des hommes. Mais ce qui fera la différence, c'est quand les hommes fixeront les regards sur la croix, sur toi qui es le Sauveur, toi qui as donné un plan parfait pour l'humanité, Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Seigneur, merci parce que nous comprenons que dans cette histoire, quand les regards sont fixés dans la bonne direction, tu enlèves le poison, tu pardonnes les péchés. Et nous sommes en nouveauté de vie. Je te prie pour ceux et celles qui dans ce lieu ont besoin encore de ta grâce, qui ne regardent pas une prière, qui ne regardent pas un tableau, qui ne regardent pas un chapelet, qui ne regardent pas une croix de bois, mais qui regardent à toi et à toi seul, à ta parole. Parce que c'est ta parole qui sauve. Ce ne sont pas tous ces artifices que les hommes ont inventés. Seigneur, libère, encourage et donne le salut à celui qui te le réclame, celui qui est dans ce lieu comme celui qui nous regarde par vidéo interposée. Bénis et encourage. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous qui avons besoin jour après jour de regarder vers toi parce que l'adversaire essaye de nous mordre. Essaye de mettre du poison, du venin dans nos pensées, dans nos actions. Mais nous les chassons au nom de Jésus. Parce que nos regards, jour après jour, est fixé vers toi et toi seul. Alors fais la différence, Seigneur. Et redonne la vie comme tu l'as donnée à ceux qui regardaient vers toi.